Jean-Michel, ce jeudi, l'équipe de France joue son deuxième match de Coupe du Monde face au Pérou. Tout simplement, que vaut cette équipe péruvienne? Oui, je vois le sens de la question. Elle vaut le respect déjà. Et ensuite, on est sûr et certain que l'équipe de France a un coup à jouer. Un coup à jouer, mais en mettant d'autres ingrédients que ceux qu'elle a pu mettre au cours de la première rencontre. Le Pérou, il y a peut-être un petit calcul de la part du Pérou. Dire que je pense que ce Pérou, que l'on imagine se jeter à l'attaque parce qu'il a perdu le premier match, je ne le vois pas du tout faire ça. Un, parce que ce n'est pas du tout dans son ADN. Et deux, parce que quelque part, même un match nul pourrait permettre au Pérou de se qualifier avec un goal average favorable, puisqu'ils rencontreront l'Australie au dernier match. Donc, le Pérou, on va rencontrer le Pérou qui s'est qualifié de peu, mais qui s'est qualifié dans la zone Amérique du Sud, avec les arguments qu'il a pu avancer, c'est-à-dire avant tout une très bonne attaque et puis quelques joueurs devant, les Carrillo et compagnie, qui sont capables à eux seuls de faire la différence. La star péruvienne Paolo Guerrero devrait être aligné d'entrée. Il était remplaçant face au Danemark. En plus. C'est un danger en plus à prendre en compte. Oui, parce que je pense que c'est un atout considérable. Bon, pour qu'il puisse jouer, cette Coupe du Monde, il y a eu moult interventions. Et puis, on se rend compte, nous, qu'on a quand même des difficultés contre des blocs très bas. On a beaucoup de mal à faire le jeu. Et je pense que les Péruviens le savent. Enfin, toutes les équipes ont du mal. Mais nous en particulier, puisqu'il s'agit de l'équipe de France, les Péruviens le savent et ils ne vont pas déroger à leurs habitudes. Face au Pérou, Giroud et Matuidi devraient être alignés d'entrée. Que penses-tu du retour de ces deux cadres comme titulaires en équipe de France? Bon, d'abord, ils viennent à la place de deux joueurs qui ont fait une performance moyenne. Étonnante, parce que Tolisso, jusqu'à présent, avait été plutôt très bon avec l'équipe de France, et que Dembélé a peut-être n'est pas revenu, le Dembélé que l'on avait connu avant sa blessure. Donc, les changements peuvent être acceptés, dont acte. Apparemment, le système ne va pas changer, ou si peu. C'est-à-dire que l'animation sur les côtés, il va falloir quand même et que Pavard et que Lucas Hernandez, puisque a priori, il serait maintenu dans cette équipe-là, est un peu plus d'initiative sur le plan offensif. Et puis, je vais regarder avec attention, parce qu'il me semble que si Kanté joue dans l'axe et si Matuidi joue à la gauche du milieu de terrain, le joueur qui sera à droite sera Pogba. Or, dans ce secteur-là, il a rarement fait de bons matchs. Il est plutôt côté gauche. On va voir ce qu'il advient de ces changements. Ce que je retiens, c'est que on fait des changements, mais qu'il n'y a pas de changement sur le plan tactique. Il m'étonnerait fort que Griezmann soit exilé sur un côté. Donc, on insiste en espérant que l'amélioration va venir avec le temps.